Yo mes salutations, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Sonic, une des licences vidéoludiques qui aura le plus marqué mon enfance. Aux côtés de Pokémon aussi. Voilà plusieurs décennies que j'y joue et que je ne m'en lasse pas. Ah mais aussi, il faut dire, Sonic ça a beau être à la base un jeu de plateforme qui jouit quand même d'une grande variété en termes de gameplay, parce que dans la plupart des jeux de la série on a quand même plusieurs personnages jouables, ce qui varie davantage les manières de jouer. Eh bien Sonic finalement c'est bien plus que des jeux de plateforme, hein. Ça peut aussi être des jeux de combat, des jeux de course de voiture aussi, et il y en a eu un paquet d'ailleurs. Le dernier en date étant l'excellent Sonic Racing Cross World, sorti il y a quelques mois de ça. Sonic ça peut aussi être parfois des jeux de flipper, de qualité, ma foi, assez discutable, je dois dire. Des jeux de puzzle, des RPG, des jeux d'exploration. Bon, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et quel que soit votre type de jeu de prédilection, je suis à peu près sûr qu'il existe au moins un jeu Sonic qui puisse être à votre goût. Parce que Sonic, c'est non seulement une licence qui n'a de cesse de se renouveler dans chacun de ses jeux, mais c'est aussi un univers riche, rempli de personnages attachants, d'ennemis divers et variés à défaire, et de lieux mythiques à explorer. Et qui dit univers riche et varié dit nombreuses anecdotes croustillantes à partager. Et aujourd'hui, je vais donc vous en partager quelques-unes. Et parmi elles, je pense qu'il y en aura quand même quelques-unes que vous ne connaissez pas. Bon, ben c'est parti, commençons sans plus attendre. Tails aime les bonbons à la menthe. Bon, je sais pas trop à quoi cette information va vous servir. Bon, vous pouvez toujours refaire le plein de la jauge de vol dans Tails Sky Patrol, ça peut servir. Et vous pouvez aussi frimer en faisant genre que vous connaissez par cœur le manuel de Sonic 2. Bon, attends, c'était dans quelle page déjà? Knuckles aime les raisins. Bah comment ça tout le monde s'en fout? C'est écrit dans le manuel de Sonic 3 et Knuckles. Oui, ça va être ce genre de vidéo. Bon, promis, on ne parlera pas que de nourriture. Sonic aime les filles humaines. Bon, et sinon, vous savez que Princesse Alice, ça devait pas être la première? Ah bah oui, figurez-vous que dans les prototypes du premier jeu Sonic sur Mega Drive, Sonic devait être en couple avec une humaine du nom de Madonna. Et bah je vous laisse juger de ses choix. Comment ça, pas mal les bzaises? Sa camarade Nayoté. Ah d'ailleurs, fun fact, le personnage en question apparaît dans certains épisodes d'Archie Comics. Bon, plutôt sympa la ref. Bon d'ailleurs, puisqu'on parle des copines de Sonic, Amy a eu son propre jeu de cartes. Phrase qui peut être prononcée 2 fois dans 2 contextes différents. Alors, premièrement, dans l'ordre chronologique, il y a eu un jeu de cartes sur téléphone portable. Le jeu était accessible via le service Sonic Café. Et j'aurais tellement de trucs à dire là-dessus qu'il faudrait un de ces quatre que j'y dédie une vidéo entière. Et parmi les nombreux jeux qui y sont disponibles, il y a Emino Page One. Bon, c'est le 8 américain en fait. Et plus récemment, il y a eu les cartes de tarot. Oui, les mêmes que Amy utilise plusieurs fois dans le lore. Et non, je n'ai pas acheté ce jeu de tarot. Il coûte la pellicule. Eggman est féministe. I don't think so. Comme quoi, on peut être un génie du mal, vouloir transformer tous les habitants de la Terre en robots, vouloir dominer le monde, vouloir utiliser un canon laser géant depuis l'espace pour détruire la planète, mais être aussi féministe. Bah ouais. Victor aurait pu faire partie d'un groupe de musique. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est que dans l'épisode 71 de Sonic X, Victor nous fait savoir qu'il a toujours rêvé de faire partie d'un orchestre. Et en fait... Figurez-vous qu'il a bien failli ce con. Encore une fois, nous allons nous tourner vers les croquis préparatoires de Sonic 1. Et voyez tout à droite le premier membre des Chaotix à avoir été dessiné. Ah tiens, et j'en connais un autre qui s'est reconverti. Espion aime l'argent et les gâteaux. Ah, les interactions de Sonic Racing Cross World. Une vraie mine d'or. Maman m'a promis qu'elle ferait un beau gâteau pour fêter la victoire. Nous serions tous deux gagnants? Pas seulement toi? Oh, ces gâteaux sont à tomber. Et si je déclare forfait? Et écoutez aussi sa réponse quand Blaze lui propose d'intégrer sa garde royale. Ma loyauté va à l'agence de détective Chaotix. Vous vous contenterez d'une course contre moi. À moins que... ça paie bien. Charmy, le plus grand thug du Sonicverse. Ah, les interactions de Sonic Racing Cross World. Une vraie mine d'or. Faisons de notre mieux, Charmy, mais sans manquer de respect à qui que ce soit sur la piste. Je fais ce que je veux, je suis là pour gagner. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et je te bzz. Abandonne. Et épargne-toi une humiliation. Toi, t'es l'idiot suprême. Je vais lui casser la gueule. Shadow aime le café.
Et on a plusieurs occasions de le savoir, notamment grâce à Maria dans Shadow Génération. C'est aussi mentionné dans le jeu d'enquête Murder of Sonic. Eh ben, du coup, je n'ose pas imaginer ce que ça donne quand il est en overdose de café. La version japonaise de Rouge est... limite. ハードなプレイがお好みなの？ Et en plus, récemment, des fans ont décidé de refaire la traduction de Sonic Battle, dans une version plus fidèle à l'original et... ouais, je crois qu'on est clairement passé à côté de certaines dingueries qui méritaient le coup d'œil. Mais pas que au Japon en fait. Je dirais même dans les versions originales des supports où elle apparaît de manière générale. Ah, parce que dans les IDW, c'est pas mal aussi. Dans l'un des derniers épisodes actuellement sortis, Rouge dit à Espio qu'ils vont vite devoir se dépêcher de rejoindre les autres avant qu'ils ne pensent qu'ils sont restés tout seuls tous les deux trop longtemps.あ Bon, maintenant, puisqu'on est à parler des trucs limites, Blaze a des petits seins et elle s'énerve si on lui fait remarquer. Alors, seulement dans la version anglaise du manuel de Sonic 06. Et honnêtement, je ne sais pas comment les studios concernés ont pu valider pour écrire ça. Bon bah, cette fois, c'est pas les japonais, mais les anglophones qui ont fait le coup. Comme quoi, tout le monde peut déraper. Big voyage à travers les dimensions. oui, et à tel point que c'est même devenu une blague récurrente dans la série. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est toutes les fois où Big apparaît dans le monde de Secret Rings. Non mais regardez Dinosaur Jungle, on dirait une photo de vacances prise alors que le mec sait pas ce qu'il fout là. Je suis aussi perplexe à propos des masques à l'effigie de Big qu'on trouve dans le monde du roi Arthur. S'ils sont là, c'est bien que quelqu'un a dû les fabriquer après avoir interagi avec ce dernier, ou au minimum après l'avoir vu. Et puis, il y a d'autres fois où c'est pas vraiment clair, comme pour sa présence dans le cyberspace. Et puis dans Shadow Génération aussi, même Shadow, il a pas l'air de comprendre ce que Big fout là. Du coup, très souvent quand je le vois, la question sur mes lèvres, c'est... Omega est tombé amoureux de Blaze. C'est l'histoire d'un robot très fier de sa puissance de frappe et toujours avide de destruction. Dernier robot de la série E100 à laquelle il doit faire honneur en se battant contre toujours plus fort, qui va tomber sur une fille plus forte que lui. Et là, ça va être le coup de foudre. Seulement, c'est pas canon. C'est vraiment dommage parce que je trouve que ça rendait le personnage plus attachant. Seulement dans les Archie Comics. À moins que... Princesse impériale. Désignation, seul ami de Sonic, digne de mon intérêt. Je sens l'ambiguïté de ton compliment. Bien qu'étant au départ prévu dans Sonic Heroes, la première apparition de Crime s'est finalement faite dans Advance 2. Alors le truc en fait, c'est que les deux jeux étaient en développement en même temps. Et probablement pour des raisons techniques, c'est Advance 2 qui a été terminé en premier. La Sonic Team en a donc profité pour changer son fusil d'épaule en faisant apparaître Crime finalement dans Sonic Advance 2, donnant au passage une raison à sa présence et à sa rencontre avec Sonic plutôt que de la faire arriver comme un cheveu sur la soupe dans Sonic Heroes, ce qui selon moi du coup rend mieux. Sylvain a affronté pour la dernière fois Eggman Nega dans Rivals 2. Alors Eggman Nega c'est lui, et justement cette dernière apparition s'est faite dans Sonic Rivals 2. Et bien que le jeu n'ait pas beaucoup marqué les fans de la licence, c'est probablement bien dans celui-là que Sylvain a mis fin à ses agissements. Car c'est précisément après leur dernier affrontement que le diabolique moustachu finira bloqué dans la dimension de Chaotic Inferno. Et on ne le verra plus dans aucun jeu Sonic après ça. Fang a été censuré. Bon bah, déjà qu'il apparaît dans pas beaucoup de jeux, alors si en plus il se fait censurer, le pauvre... Dans un prototype de Sonic Triple Trouble, on peut voir Fang pointer Sonic avec son pistolet. Mais ça n'a pas dû trop plaire à la Sonic Team puisque cette séquence a été retirée du jeu final. Beam Dynamite ne vient pas d'un jeu Sonic. Avez-vous déjà entendu parler de Dynamite Ducks? C'était un petit jeu sympathique sorti sur la Master System et vachement dur, où le joueur incarne le canard Pin, qui n'est autre que le père de Bean. En plus d'être apparu dans Sonic the Fighters, ce dernier continue à apparaître dans quelques bandes dessinées IDW. Bark est jouable dans Fighters Megamix. C'est plus ou moins Smash Bros version Sega. Oni de 4 vient de Fighting Vipers. Eh bien, c'est la troisième fois d'affilée dans cette vidéo que je vais vous parler d'un jeu qui ne fait pas partie de l'univers de Sonic. Alors, Fighting Vipers, c'était un jeu de baston édité par Sega, dans lequel apparaissait Uni, personnage qui sera ensuite modifié pour coller un peu plus à l'univers de Sonic, ce qui donnera Uni de 4. Et vraiment, le rendu final est trop cool, j'adore. Metal Sonic a dit un jour... C'est une anecdote très importante. Bon allez, une petite dernière pour la route, mais c'est bien parce que c'est vous. Sonic Spinball aurait pu être plus long.
mais il est déjà bien assez long comme ça. Et oui, grâce à quelques screenshots des prototypes du jeu, on a pu découvrir qu'en plus des 4 niveaux qui le composent, il devait y en avoir un autre au tout début. Et je soupçonne que ce soit la raison pour laquelle le jeu est aussi dur et ce même depuis le début, car Toxic Cave aurait dû être en fait le 2e niveau. Et peut-être même que le jeu a été rendu plus dur au dernier moment par les développeurs parce qu'ils n'avaient pas prévu qu'il soit aussi court. Et si toutefois c'est le cas, c'est vraiment une idée de merde pour se rattraper. C'est pourtant pas ma faute et j'y peux rien, moi. Mais non, l'écoutez pas, il est très bien ce jeu, essayez-le. Oh, je vous jure, il est très bien. Bon bah, à la prochaine.